Thème sur l'éternel, mon assurance. C'est le thème général. Et nous en sommes sur beaucoup de sous-thèmes déjà. À partir donc de la prière de Anne, nous voyons beaucoup de choses. 1 Samuel chapitre 2, le verset 1. Il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été relevée par l'éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc c'est ce sous-thème que nous sommes en train de développer. Le secours de l'éternel. Nous en avons vu la définition du secours. Qu'est-ce que le secours? Quels sont les types de secours? Dieu nous a conduit à chercher le secours de l'éternel et à s'éloigner du secours des hommes. C'est ainsi que le psaume 121 nous explique ou nous enseigne réellement tous les aspects liés au secours de l'éternel. Il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous voyons dans ce texte, la première question c'est pourquoi la montagne? Et la deuxième, c'est ce que nous avons commencé hier, qui est la source du secours. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ensuite il dit, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc ici le secours c'est la source du secours, c'est la personne de l'éternel Dieu. Et donc il y a une mention que le psalmiste fait qui a attiré notre attention. Il dit, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est là où nous sommes depuis hier. Pourquoi a-t-il précisé l'éternel a fait les cieux et la terre? Alors il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à nous enseigner. D'abord nous voyons que les cieux et la terre sont le cadre ou la dimension limite de toutes les créatures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les cieux et la terre encadrent, ou bien sinon c'est l'univers de toutes les créatures. Nous voyons que d'une part nous avons les créatures célestes, d'autre part nous avons les créatures terrestres. Et toutes ces créatures doivent vivre, sinon elles doivent se manifester suivant l'ordre établi par Dieu. Et cela nous montre donc qu'il y a une différence entre le créateur et la créature. Parce que le créateur existe avant la création. Tandis que la créature n'est que dans le cadre de l'univers où Dieu l'a placé. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons comment ce que Dieu a placé les créatures célestes et terrestres. Donc cette parole vient pour nous consoler, nous fortifier, que quel que soit le problème que je peux avoir, quelles que soient les attaques que l'ennemi, dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres, Dieu est au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, parlant du combat spirituel, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc dans les célestes, il y a une pression qui vient des lieux célestes contre nous ou bien sur les hommes. Mais si nous cherchons le secours de l'éternel, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucune principauté, aucun prince du monde des ténèbres ne pourra nous atteindre. Parce que notre Seigneur, l'éternel, il
a le contrôle dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans toutes les dimensions physiques et spirituelles. Il reste Dieu et il règne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le psalmiste avait raison de préciser cela. Chers frères et sœurs, il dit le secours me vient de l'Éternel. La source du secours, c'est l'Éternel. Mais c'est cet Éternel, ce Dieu-là, qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, aucune créature peut vivre ou bien peut faire au-delà du Créateur. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1, il est écrit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Bon, l'armée ici, c'est pas comme les militaires. C'est en fait l'ensemble des créatures. Merci. Voilà, l'armée ici, c'est l'ensemble des créatures qui vivent selon ou suivant l'ordre établi par l'Éternel. C'est ainsi que les étoiles, la lune, le soleil, dans les cieux comme sur la terre, on appelle ça l'armée de l'Éternel, parce que Dieu peut les utiliser pour une mission donnée, pour une circonstance ou pour une chose. Nous avons vu comment Dieu a utilisé un animal pour parler à Balaam. Donc l'armée ici, c'est l'image donc des moyens, les instruments que Dieu utilise dans la création. Et donc toutes les créatures dans les cieux et sur la terre sont soumises à la volonté de Dieu. Cependant l'Éternel Dieu lui-même, il existe avant la création. C'est un mystère. Avant qu'il ne fasse les cieux et la terre, lui-même il existe. Lui-même il existe. Lui-même il est là. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, si tu as la confiance en Dieu, si tu as la foi en l'Éternel Dieu, alors il peut te secourir, quelles que soient les sources des vents. Jésus a dit: quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Les pluies sont venues, les vents ont soufflé, les flots se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée. Le Seigneur. Nous prions que Dieu te protège et te donne la victoire, qu'il te secourt là où il y a des vents, là où il y a des tempêtes, là où il y a des pluies qui se jettent contre ta vie. Ta vie ici, la maison ici, c'est l'image de ton âme. Combien de gens sont en train de mourir comme des mouches parce qu'ils ne s'attachent pas au Seigneur, ils ne cherchent pas le secours de l'Éternel. Mais ce matin, nous qui avons la grâce de recevoir la parole de vérité, nous devons vraiment vivre selon cette parole. Nous devons nous attacher à cette parole afin que quand les pluies viendront, quand les vents souffleront, chers frères et sœurs, que nous en soyons épargnés. C'est possible que le Seigneur garde éveillé sur ton âme, mais il veut voir dans ton cœur cette foi et cette confiance, que tu comptes que sur lui, que tu comprennes que c'est lui le secours. Chers frères et sœurs, il y a une créature qui a osé vouloir défier la personne de Dieu. C'est la personne de Lucifer. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 14. C'est une créature. C'est vrai que Dieu l'a doté de la puissance. Dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible déclare que quand il était créé au milieu des pierres étincelantes. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il a la puissance. Les chérubins, c'est un rang ou une catégorie des anges vraiment puissants. Et lui, Lucifer, voyant la puissance et le pouvoir que Dieu lui a donné, il a voulu vraiment s'égaler au Créateur. Et ça lui a valu, comment dirais-je,
Ça lui a valu la perte de son autorité, j'allais dire de sa position. Alors ici il est écrit à partir du verset 12 de Ésaïe chapitre 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Donc ça c'est ce que Lucifer, avant qu'il devienne le diable, ce qu'il disait dans son cœur. Donc par rapport au pouvoir qu'il avait, le mystère de la lumière qu'il connaissait. Alors qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et c'est lui la première créature en qui Dieu va trouver l'iniquité. C'est lui qui commence avec le péché. Parce que tous les anges étaient fidèles. Mais lui commence à développer l'iniquité en lui. Par l'orgueil. Il disait dans son cœur, je monterai au ciel. Le ciel ici, c'est-à-dire le trône de Dieu. Là où Dieu est au-dessus de toute la création. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il est ange, mais il veut dire que je serai au-dessus de tous les anges. Chers frères et sœurs, il continue à dire, je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Parce que Dieu tient des assemblées avec les anges, les fils de Dieu. Comme dans le livre de Job, à partir du chapitre 1, la Bible déclare que Dieu se réunit avec les fils de Dieu. Et Satan aussi était là. Donc lui, il voulait dire que non, il doit être au-dessus maintenant de l'assemblée. Il dit, je monterai sur la montagne des nus. Et ensuite il dit, je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'erreur qu'il a commise. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Moi, créature, je serai comme lui, Dieu, égal, à la même position. Alors Dieu l'a précipité. Chers frères et sœurs, aucune créature peut tenir, ou j'allais dire peut s'égaler à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas une créature, mais qui a la même nature divine, qui a la nature de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le sein du Père. Et quand Dieu a commencé à accomplir son plan pour se révéler dans la création, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avant qu'il ne soit dans la chair, il est sorti du sein du Père, de la forme divine. L'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc pour que la création connaisse Dieu, Dieu dans sa dimension de la suprématie, personne ne peut saisir sa nature, saisir son essence, saisir ses attributs. Personne ne peut comprendre Dieu, parce que rien que le ciel qu'il a créé est un mystère. Quand Dieu a plus forte raison sa personne, et donc Dieu s'est décidé de se révéler. Une partie de lui-même doit se révéler dans la création pour que les créatures connaissent le Seigneur Dieu puissant. Et l'apôtre Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, est celui qui l'a révélé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi tout ce qui est du Père se manifeste par le Fils. Et c'est à travers du Fils que l'on peut connaître la personne du Père. Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous prions que Dieu
Dieu nous donne le cœur. Comme le psalmiste, il connaissait Dieu. Si tu veux être délivré, cherche à connaître Dieu. Mais où est-ce qu'on peut connaître Dieu? La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu cherches à connaître la parole, à se donner à la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, telle que Dieu nous l'enseigne, à la retenir en toi, à pratiquer cette parole, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de cette parole te parlera dans ton cœur. Et c'est ainsi que tu auras le discernement de connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir la confiance en lui et de ne compter qu'en son secours. Car celui qui a fait les cieux et la terre. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le